Quand tu agis dans le bien, que tu es sincère, Allah il va te soutenir. Allah il va t'aider. Quand toi tu commences à commettre des péchés, Allah il va te rattraper. Allah il va te guider. Allah il va te montrer la voie qui va te permettre de te rectifier. Imaginons que tu commets des péchés. Je sais pas moi, tu es faible. Tu es faible par rapport à l'argent, tu es faible par rapport aux femmes, tu es faible. Tu commets des péchés. Mais tu es sincère. Tu as envie d'évoluer. Tu as envie qu'Allah Azza wa Jalla te rattrape. Tu as envie de te faire pardonner par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, si tu es sincère, Allah il va te montrer les bonnes voies. Il va te renforcer pour que tu ailles vers la bonne voie pour te corriger. C'est pour ça, subhanallah, que Qala Zayd ibn Aslam, parmi un des anciens pieux, qu'est-ce qu'il disait? Parce qu'il ne faut pas que tu oublies une chose. Allah, il n'attend pas que toi, tu sois parfait, que tu ne commettes pas d'erreurs, que tu sois comme les prophètes. Parce que même les prophètes, parfois, certains, Allah Azza wa Jal a fait qu'ils ont commis des erreurs. Mais Allah les a rectifiés. Mais ils étaient protégés quand même de commettre des péchés et des erreurs par Allah Azza wa Jal. Et il faut qu'est-ce que tu saches que toi, il faut que tu saches que tu n'es pas obligé d'être parfait parce que l'être humain il n'est pas parfait. Al-insan, al-bashar, il n'est pas parfait. Lakin, Allah Azza wa Jal, il te demande que dans ton imperfection, eh bien tu reviennes à lui, tu te repentes à lui, que tu reconnais tes torts, que tu reconnais tes faiblesses et tu reviens à Allah Azza wa Jal. Si tu agis comme ça, Allah il va te soutenir. Allah il va t'élever. Allah il va t'aimer. Au point que cet ancien pieux, il disait, Allah certes, il peut aimer une personne, écoutez bien, il peut aimer une personne au point que lorsque cet amour, vraiment, Allah Azza wa Jal, le porte sur cet adorateur, à un moment il lui dit, fais désormais ce que tu veux, je t'ai pardonné déjà. Vas-y, fais ce que tu veux maintenant, je t'ai pardonné. Mais cela, c'est pas pour n'importe qui. Pour ceux qui ont agi, qui ont été très proches d'Allah, qui sont sincères, au point que tu fais toujours des bonnes œuvres. Cela ne veut pas dire qu'après tu dis oui, moi je suis parfait, et tu vas te juger toi-même, et après tu ne vas plus rien faire. Non, tu vas te rappeler comment ce que le prophète Mohammed il était. Rappelle-toi, ses péchés passés et futurs, ils étaient pardonnés, d'accord? Il était le meilleur des êtres humains, le meilleur des prophètes qui ont été envoyés. Eh bien, regarde bien. Il passait la nuit en prière, au point que ses pieds, ils étaient endoloris, et qu'ils changeaient de couleur tellement il était debout. Il y avait le qiyam à cause de la prière nocturne. Et on lui a reproché cela, on lui a dit, mais Ya Rasulallah, pourquoi est-ce que tu fais tout cela? Pourquoi est-ce que comme ça, tu te fais autant de sacrifices? Qu'est-ce qu'il a répondu? Alam akun abdan shakura, est-ce que je ne devrais pas être un adorateur reconnaissant? C'est-à-dire que même s'il savait que les péchés lui sont pardonnés, même s'il savait qu'il avait atteint un niveau extrêmement élevé, de s'adonner à l'adoration d'Allah. Tu sais pourquoi? Ash-shukr. Pour la reconnaissance à l'égard d'Allah. Pour le fait d'être reconnaissant à l'égard d'Allah.